Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, nous, on est ravis de démarrer la semaine en votre compagnie. D'autant qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet important, c'est le monde de la nuit, puisque les professionnels de ce secteur sont parmi les plus impactés par la crise sanitaire qui nous touche. Bars, restaurants, boîtes de nuit n'ont pour la plupart pas rouvert leurs portes depuis plus d'un an. Et le réalisateur Nicolas Debru a réalisé une web-série documentaire afin de les mettre en lumière et de leur donner la parole. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir. Alors cette web-série, elle s'appelle Sans la nuit, c'est le nom que vous lui avez choisi. On va en parler avec vous dans un instant justement et des personnes que vous mettez en avant dans ces épisodes. Il y en a 20 au total et ils seront diffusés dès ce soir 20h et notamment sur notre page Facebook. Abdoul, vous avez changé de jour aujourd'hui? Eh oui, j'ai changé. Ça change. Ouais. Vous aviez envie de nous voir en début de semaine. Oui, je me suis dit que c'est lundi, voilà, un lundi au soleil. Ah oui, bon, ok, c'était trop facile. Je l'admets. Chronique ciné, bien Chronique évidemment. ciné, ouais. Alors, allez, Scarface, ça vous intéresse? Ah, c'est mon film fétiche. C'est vrai? Ouais, Brian De Palma. Je l'ai vu 45 fois. 45 francs? Bon, Ah ouais, ça tombe ok, bien, alors. c'est cool, c'est bien. Ça tombe très bien. Ça tombe très très bien. Happy Birthday to Me, c'est un Ouais. film de Jack Lee Thompson. Ouais. Slasher, vous connaissez le terme slasher? Non. Non, moi non je plus. vous dirai après. Ouais, d'accord, on garde Hein le suspense. Et Hiroshima, par Carlotta, qui sort pour la première fois en France. Sur D'accord. la bombe Hiroshima. Bon, Belle affiche. Ah, belle affiche, hein? très bien. Et puis on retrouvera Fabienne tout à l'heure Ah aussi. oui. Oui, elle nous rejoindra Eh en oui, cours de eh oui. route pour nous parler de marques cosmétiques 100% marseillaises, voilà, pour être toute belle, tout beau, pour aborder le printemps. Mais on va démarrer avec cette série, cette web-série documentaire, donc Sans la nuit, c'est son nom, je disais il y a un instant, Nicolas. Vous avez choisi de mettre en avant donc les professionnels du monde de la nuit. Pourquoi vous êtes intéressé à ce secteur en particulier ? Dans un premier temps, la nuit, c'est quelque chose que j'adore. Je suis un petit oiseau de nuit, on va dire. Et je suis en manque, comme beaucoup de monde. Et du coup, je me suis posé la question, comment sont les personnes qui évoluent et qui travaillent dans ce milieu-là. Et je suis parti justement sur la construction de cette web-série, puisque c'est ma spécialisation. Une web-série solidaire pour redonner la parole à ces hommes et ces femmes qui font la nuit à Marseille. Donc je suis allé à leur rencontre et je leur ai donné la parole et, sous forme de questionnaires, mais aussi avec des images d'archives. Et du coup, j'ai fait cette création et je suis très content de les avoir mis en avant en quelque sorte. Donc un questionnaire identique pour chacune de ces personnes. 3 questions, vous leur avez posé 3 questions. Lesquelles sont-elles ? Alors, les questions, c'est la nuit d'aujourd'hui, comment vous la trouvez ? Bon, là, ils ont tous un peu répondu qu'ils ne l'aimaient pas trop, cette nuit. Ensuite, j'insistais un petit peu, je leur demandais aussi comment ils se sentaient. C'est important de savoir où ils en sont, quel état, dans quel état ils sont. Ensuite, la deuxième question, c'était les nuits d'avant, comment c'était ? Donc là, dans le montage, vous verrez dans les épisodes, on revient un petit peu en arrière avec le rewind et donc on retrouve ces images d'avant, ces belles images. Qu'est-ce qu'on a vécu, quoi, parce que quand on voit ça, on se dit waouh, c'est délicieux, on a vécu des choses, j'espère qu'on va retrouver ça. Donc là, on était plutôt dans le commentaire de ces soirées. Et la troisième question, c'est la nuit de demain. Comment vous la voyez et comment vous la souhaitez. Donc là, c'est un mélange de doute et d'espoir. Alors vous parliez à l'instant de l'aspect psychologique, puisque vous leur demandez comment ils se sentent en ce moment. Qu'en est-il ressorti ? C'est du 50-50, on va dire. Il y en a certains, ils ont réussi à refaire un point sur eux-mêmes, donc ça leur a apporté quelque chose. Je prends l'exemple par exemple aussi de Faf Larage,
qui lui a écrit et a sorti un nouvel album, par exemple. Donc le confinement aide aussi à se retrouver, à écrire, à préparer aussi son avenir. Donc ça permet aussi d'avoir du temps. Par contre, il y en a d'autres, par exemple Benoît Rousseau, qui est intermittent du spectacle, régisseur général, donc dans les concerts, dans les grands événements. Lui, avec son équipe, les intermittents, ils sont vraiment... ils sont dans le rouge, quoi. Ils sont dans le rouge, c'est très très dur. Rouge financièrement et aussi psychologiquement, c'est dur de ne pas travailler, de ne pas avoir d'échanges, de ne pas être sur des projets. De ne pas avoir de date. Comme des concerts, voilà, de ne pas avoir de date. Pas de perspective d'avenir finalement, c'est ça qui est dur, non? C'est ça. Ben, on ne sait pas trop, justement, les festivals, les soirées, quand est-ce que ça va revenir là, Mais cet été déjà, il y a des dates qui se reportent à l'année prochaine. Hein, ouais. Ça commence. Les grandes stars annoncent plutôt 2022. On voit Soprano, on voit Jul qui a arrêté, qui a décalé. Donc, bon, je pense que cette année, ça va être encore hybride. Oui, encore un petit peu compliqué. Alors, on va regarder un extrait de l'épisode qui sera diffusé ce soir à 20h, le tout premier épisode, donc il sera sur la page Facebook de Provence Azur. Il s'agit de Mathieu Pichionne, qui est directeur artistique et organisateur donc, de soirées à Marseille. On l'écoute. Les soirées Animals, c'est des moments qui sont très forts. C'est des événements techno. Les gens lâchent complètement prise. On dit qu'il y a de l'amour brutal. C'est très violent et très bienveillant en même temps. Les gens se lâchent. On voit des barrières qui tombent. Je te dis pas le temps qu'on met pour vider le dance floor. On doit presque pousser les gens dehors avec le sourire. Tu sors à 22h, tu rentres à 5h. Tu viens quand même de rajouter 7 heures de plaisir, de culture, de musique à ta journée. La nuit, la fête, les rassemblements, ça crèvera jamais, on aura toujours besoin de ça. Et quand ça va repartir, on va déguster chaque petite bouchée de ce qui nous sera permis de faire. Donc j'ai vraiment confiance en la suite pour l'événementiel. Alors on sent une réelle émotion dans sa voix. Hein Abdul, vous l'avez ressenti? Tout à fait, même dans ses yeux. Dans ses yeux, il y a quelque chose. Ouais, il est ému. Et le doute qui subsiste, parce qu'il dit voilà, l'après sera super, mais bon, on sent que en fait, c'est un espoir, c'est un souhait, mais on n'en sait rien. Finalement. Ouais, c'est ça. En plus, ce que j'aime bien dans son épisode, c'est qu'il ne parle pas que pour lui, quoi. Il décrit vraiment l'esprit de la nuit. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dit voilà, dans tel quartier, il y a telle clientèle, il y a telle ambiance. Et donc, du coup, toutes ces choses-là créent la nuit marseillaise ou créent la nuit dans une ville. Et c'est ce que les gens aussi, le public aime, c'est se divertir, aller dans tel endroit pour voir un film, aller sortir à tel endroit. Et tout ça, aujourd'hui, il n'y a plus rien quand on est à la maison. À l'arrêt. Alors, comment avez-vous fait votre casting, entre guillemets? Donc là, on a vu un directeur artistique, il y a des directrices de salles, avec Francine notamment du Makeda, des DJ, avec DJ Bobzilla, Bob Assolène, organisateur de soirée également, Christian Melon, bien connu à Marseille, avec son collectif Borderline. Vous avez souhaité vraiment un panel assez large du monde de la nuit, des gens qui représentent ce secteur-là d'activité? Oui, je suis parti avec mon réseau. Sur les personnes avec qui j'ai collaboré, parce que du coup, ces images d'archives, c'est les images avec qui j'ai collaboré. Donc du coup, ça me permettait de dire, je peux construire ma série, parce qu'il faut avoir la maîtrise des images, des droits. Et donc du coup, Émilie, c'est quelqu'un qui me l'a présenté. C'est ça aussi. Émilie, elle était au MTP à l'époque. C'est elle qui faisait l'ambiance, qui mettait l'ambiance au stade Vélodrome. C'est une éventeuse. Elle se proclame éventeuse. Okay. Et donc, du coup, ce casting, il s'est fait un petit peu au début avec mon réseau, et après, on m'a présenté des personnes. Okay. Et puis, aussi, grâce à mon partenaire Bleu Dixit, on a réfléchi aussi sur la diffusion, comment avoir cette résonance solidaire, porter au plus haut ce projet. Et donc, par exemple, on a trouvé l'idée ensemble avec Laurent Veil d'aller chercher un directeur d'une discothèque.
Et oui. Donc, oui, parce que... Oui, parce qu'eux aussi, ils souffrent pas mal. Ils n'ont jamais rouvert. Hein, eux, c'est ceux qui vont ouvrir en dernier, hein, tout simplement. Donc, ils s'accrochent, mais je leur souhaite vraiment du courage, de la force, car ils font un bon métier, mais voilà, ils sont vraiment très impactés. Donc, du coup, le trolleybus, c'est vraiment aussi l'endroit que tout le monde connaît. Oui, On est tous allés dans les soirées. Un lieu emblématique. Ouais. Alors, le but derrière tout ça, vraiment, Nicolas, c'est de les soutenir, parce que alors, vous allez multidiffuser sur pas mal de réseaux sociaux, de pages Facebook, de médias marseillais, donc en même temps, donc dès ce soir 20h et tous les soirs à 20h pendant 20 jours, ces 20 épisodes-là, les 20 épisodes que vous avez tournés. Donc le but, c'est quoi, une prise de conscience finalement, que les gens prennent conscience que ces métiers-là sont en souffrance, un soutien, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? La genèse, c'est surtout dans cette pandémie qui nous éloigne, j'ai vu beaucoup d'actes qui ont aussi rapproché les gens. Par exemple, les restaurateurs qui donnent des paniers aux étudiants ou un barman qui ouvre son bar pour un coiffeur, etc. Donc il y a plein de choses qui se sont créées aussi, ces actes solidaires. Moi, j'ai voulu aussi donner mon acte solidaire avec mon association. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que ça déclenche en fait ? Comment ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ça mette en œuvre ? Du coup, tout ça, cet acte solidaire, je veux que ça soit qu'il y ait la plus grande résonance pour qu'on parle de cette nuit, pour que la nuit revoie le jour. Pour que la nuit revoie le jour, c'est joli ça. Ouais, Abdoul, est-ce que vous êtes un noctambule, vous aussi comme Nicolas ? Est-ce que vous aimez le monde de la nuit ? Est-ce que vous sortez beaucoup ? Ouais, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti. Du coup, on a oublié. C'est vrai que même avant la pandémie, je l'avoue, c'est vrai. Mais j'irai faire un tour après, bien sûr, cette pandémie. Ça vous manque également ? Ouais, franchement, ouais. C'est vrai que du coup, comme vous dites, il y a cet élan médiatique qui est assez exceptionnel, puisque ça fait quelques jours qu'il y a plein de médias marseillais qui s'accrochent à ce projet et qui veulent diffuser. Donc merci, je remercie Azur TV déjà en premier, et tous les médias marseillais qui supportent et qui partagent ce projet, parce que Marseille montre l'exemple. Que la nuit, c'est quelque chose de beau qui doit vivre. Et d'essentiel pour certains. Merci Nicolas. Donc dès ce soir, 20h, sur notre page Facebook et sur plein d'autres médias, comme vous venez de le dire, voilà, pendant 20 jours pour découvrir les 20 épisodes de Sans la nuit. Alors un autre secteur qui est également très impacté, c'est celui du cinéma. Ça nous manque aussi pas mal d'aller voir un film tranquillement installé dans une salle. Mais en attendant, Abdoul nous fait des petites piqûres de rappel de films à voir. Scarface de Brian De Palma. Alors vous nous disiez que c'est un de vos films préférés. On va changer un peu pour une fois, si vous permettez. Nicolas, oui. Tu nous fais le synopsis de Scarface, allez, en 30 secondes. Si, tu l'as vu 40 secondes. C'est le premier film de gangster et c'est le meilleur. C'est le meilleur ? Ouais, d'accord. Ouais, pour moi, c'est le meilleur film de gangster. D'accord. Bon, alors, Tony Montana, il quitte Cuba pour venir en Floride. Il va s'emparer du trafic de l'art. J'ai oublié le nom. De là, alors attendez. Il va s'emparer du marché de la drogue, pardon. Marché de la drogue, ok. Il va éliminer j'ai pas vu récemment, là. le boss de Miami. Ouais. Et voilà. Ah, il veut reprendre le marché. Il va reprendre le marché, ouais. D'accord, oui, c'est la guerre des gangs. C'est la guerre des gangs. Nous sommes dans les années 80 avec Michelle Pfeiffer, bien sûr, une grande actrice. Et Al Pacino, vous ne l'avez pas cité, qui incarne. Oui, mais forcément. Je pense que tout le monde a vu Scarface. Mais au cas où, c'est vrai, Al Pacino qui joue le rôle de Tony Montana. Voilà. C'est un remake, en fait. Comment ça, c'est un remake ? Premier film qui a été tourné en 1935 par Howard Hawks, qui a été joué par Pulmini. Avec les mêmes personnages ? Non. Tony Montana, non, Tony Camonte. C'est un Italien. Un autre nom. D'accord, très bien. Alors, un extrait ? Allez, c'est parti, on se remet dans l'ambiance. C'est parti. Comment se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the wealth. Walk along a razor's edge, but don't look down, just keep your head or you'll be finished. I told him about that! You fuck with me! You fucking with your back! Past the point of no return. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy.
Ça Ouais, tire grand à film. tout va, hein. Non, mais c'est vrai. Hein, Bah c'est un oui, grand ça film tire de- à tout ouais. va aussi quand même si Je ça. vais faire un jaloux, moi, parce que j'ai rencontré Brian De Palma. Ah, je croyais à Al Cannes. Pacino. Ouais. Ah ouais, chouette. Ah, la classe ou pas? Ah, la classe. Ouais. Al Pacino. Donc à voir ou à revoir, parce que je suis Oui, sûre qu'il y a bien plein de sûr, gens qui ouais. l'ont jamais vu aussi, Bah oui, Scarface. bah Hein. oui. Bah oui. Alors, Happy Birthday to Me, c'est un slasher. Slasher, ça veut dire Alors ça que veut dire quoi, slasher? c'est un sous-genre de film d'horreur. Vous connaissez un slasher? Vous savez pourquoi? Oui. Vous avez vu un film qui s'appelle Scream. Oui. de Wes Craven, bah, c'est le même genre. Ah ok, quoi. d'accord, Voilà, donc avec des beaucoup étudiants. d'humour du coup. Voilà, tout à fait. Un peu ouais. plus détendu qu'un film Plus d'horreur qui détendu, fait ouais, très tout à peur. fait. Et Virginia, elle a des hallucinations. Elle a rêvé qu'elle tuait ses collègues de lycée. D'accord. Hein, franchement, hein, c'est. Mais attendez, c'est- mais qu'est-ce qu'on voit sur la pochette, sur la jaquette? C'est Ah, une brochette? c'est Virginia qui met une brochette Une dans la brochette. bouche. Ouais, carrément. Ouais. D'accord. Hein, de son collègue lycéen. Pour le tuer. Pour le tuer, ouais, Ok, tout à fait. ouais. donc oui, Il c'est y là a eu qu'on- 6 meurtres et tout. Elle est persuadée que c'est elle l'auteur des 6 meurtres. Il y a beaucoup de second Le degré. jour de son anniversaire. Non, mais grand film, hein, franchement. C'est ça. Vous là. l'avez vu, Nicolas? Non. Ça vous branche ce genre de film? Non, franchement, il est Le bien. hein. second degré Ouais, dans non, les mais films d'horreur? faut tester, hein, de toute façon. Faut... Vous êtes ouvert à Ouais. tout type de film? Ouais, Plutôt gangster, quand même. Plutôt gangster, ouais. d'accord. Allez, un extrait? Allez, on regarde. C'est parti. Someone's having a party for the top 10, the senior class snobs. Before they get to celebrate, 6 of them will die in the most bizarre ways you'll ever see. Virginia, don't go away. Come over here, Virginia. It is up to you to determine whether you wish to subject yourself to fear, terror, and shock. Because of the bizarre nature of this birthday party, pray you are not invited. Avec Melissa Sue Anderson, ça vous parle ou pas? Alors, Melissa C'est la sœur Sue de Anderson. Laura Ingalls. Ah oui, d'accord. Ouais, la grande sœur de Laura Ingalls, ouais, Comédienne qui joue aussi. dans- Moi, j'ai bien aimé le gâteau, le petit clin C'est d'œil. vrai Joyeux anniversaire à moi-même. C'est pas mal, non? Mais le film est trash. Hein. Happy birthday to me. Bah écoute, Bon, bah, moi je trouve écoutez, ça bien, vais c'est un vous peu l'offrir égocentrique, après, mais j'aime bien. Alexandra, Rimini Édition, merci à Allez, vous. d'accord, pour passer Alors, une soirée, c'est bon, Hiroshima, voilà, qui sort la semaine prochaine. Hiroshima le ou 28. Hiroshima, mon amour? Non, Hiroshima, pas à confondre avec le film d'Alain Resnais. Ça, Ah, c'est d'accord. Hiroshima, c'est le lendemain de la guerre. À Hiroshima, alors des professeurs et des élèves vont tout faire pour reconstruire la ville. Vous savez qu'il y a eu la bombe atomique qui a explosé là-bas, Ouais. à Nagasaki, le 9 août 1945. Voilà, c'est un grand film que j'ai vu hier soir. Donc là, c'est un que film, Carlotta sort. Documentaire plutôt? Non, c'est un film, c'est une Il fiction. n'y a pas d'image d'archives? Bon, il y a quelques images d'archives, je D'accord. l'avoue, et Ouais. Carlotta sort ça la semaine prochaine. D'accord. Ouais, ça me donne Magnifique envie. coffret. Ça vous tente Nicolas un extrait? Ouais, moi, ça me tente. Hein. Un petit extrait? Bah oui, Tout de comme suite. ça, on va mieux Allez, se rendre compte. c'est Allez, on parti. regarde. Ok, donc retour sur un épisode assez tragique, bouleversant. Nicolas, ça vous tente? Oui, pour se cultiver, apprendre l'histoire. Oui, effectivement. Oui. Ce n'est pas trop ça en aparté, hein, Non, je il vous faut le dis, faire le film avant de l'extrait. gangster, Alors je il vous est termine bien. avec ce Vous avez le temps. Hein? On peut en discuter tranquille. par Oliver Pour une Stone fois qui que vous avez dit le que temps. je veux que les gens du monde entier voient ce merveilleux film. Oliver Stone, qui est D'accord. justement le scénariste de Scarface.
Ah, bon, bravo c'est pour pas le mal ou lien. pas on va aller Oui, faire. non, c'est toujours intéressant de voir des films qui relatent un événement historique. Oui, tout à Après, fait. bon, c'est pas forcément, bien évidemment, très fun. Voilà. Là, on est loin du monde de la nuit, festif et des paillettes. Allez, un petit... comment on Un petit appelle ça? rien du tout. Il n'y a plus rien, c'est non, fini? puisque vous avez présenté vos 3 films. Ah bah ouais, bah Le écoutez, choix, bah, Nicolas, parmi les 3, qu'est-ce que vous préférez? Scarface, sans hésitation. Sans hésitation, ouais. Je repars avec. D'ailleurs, il est masterisé, merci. il est remasterisé, Ah ouais. exactement. Ouais. Ok, bon, Et d'accord. pour votre anniversaire, Happy Birthday, Ouais, Timmy, c'est pas encore tout de pour- suite, pour mais Alexandre. ok, allez. Et moi, je petit- garde... Oui, vous gardez Hiroshima. Non, c'est vrai? Bah moi, oui, j'en veux. Ça va, c'est gentil, mais ça ira là. C'est pas très. C'est vrai? Oui, je préfère un truc un peu plus festif là en ce moment. Bah, non moi, je vais offrir Scarface à Lio Cam. C'est un ami à moi qui est fan de ce film. Allez, Allez, Lio, c'est super. pour toi. Merci Abdul pour votre chronique ciné. Merci Nicolas d'être Merci. passé nous voir. Merci beaucoup. Vous allez céder votre place à Fabienne dans quelques petites secondes. Juste le temps de rappeler donc que le premier épisode dont on a vu un extrait tout à l'heure de Sans la nuit, votre web-série documentaire, passera ce soir donc sur la page Facebook de Provence Azur, entre autres, à 20h et tous les soirs pendant 20 jours pour voir les 20 épisodes. Merci beaucoup Merci beaucoup. et bonne Merci. continuation. Allez, aussi tout de suite, également. on retrouve Fabienne. Et Fabienne nous a rejoint. Bonjour Fabienne. Bonjour Alexandra, bonjour Abdoul. Bonjour Fabienne. Je suis arrivée comme ça. Mais oui, comme ça, entre deux, on est ravis de vous voir en ce lundi. Elle est radieuse, Fabienne. D'autant qu'elle va nous parler aujourd'hui de marques cosmétiques 100% régionales. Nous avons une région qui est riche en matière de cosmétiques. Mais oui, d'ailleurs, ça Le sent bon sur saviez-vous ce plateau. Oui, parce que vous êtes arrivé en vaporisant comme ça. vaporisé cette petite brume dont on reparlera. Oui. Donc j'ai voulu vous parler de 2 types de marques très différentes. Une marque qui est issue de l'innovation et de la recherche. C'est une entreprise qui s'appelle Pharmaging, qui a été créée par le docteur Nicolas El Robrini, qui est un docteur qui a élaboré une crème et un sérum issus de la ligalamine. Alors c'est un actif en fait qui a été trouvé en fait en étudiant les maladies dégénératives contre le vieillissement, et il a réussi à en faire justement des crèmes contre le vieillissement. Donc ces crèmes sont vraiment de puissants antioxydants, et tout ça est fait évidemment dans le respect de l'écologie, avec des packaging bien pensés. Et ce que nous assure finalement cette marque qui s'appelle Arteria, c'est des résultats en 9 jours. Incroyable. Plus d'élasticité de la peau en 9 jours. Alors qu'est-ce qu'ils proposent? Des crèmes, des sérums? Alors, en fait, c'est une toute petite gamme, hein, vraiment. 15 ans de recherche et développement pour en arriver là. Même. Et il y a une crème et un sérum avec juste comment ça s'appelle, un actif solaire pour... Ah oui, pour protéger du soleil, protéger en fait, le des soleil. filtres solaires. Que j'ai testé et qui sont très agréables. Ouais. Ça marche très bien. Aujourd'hui, c'est Pas développé... trop collant, parce que souvent, justement, les crèmes qui protègent du soleil, crèmes de jour, sont également un petit peu... Bah oui, elles peuvent être un peu lourdes, un épaisses. peu blanches. Et là, c'est pas le cas. Alors, il a fait pas mal de tests et aujourd'hui, c'est tout à fait efficace. Donc, c'est vendu sur son site marchand, sur des grandes plateformes aussi dédiées à la beauté. Et si on souhaite l'essayer, est-ce qu'on peut la trouver en pharmacie, en boutique à Marseille? Alors, allez sur le site de Pharmaging, de la marque Arteria. Ouais. Et là, vous allez trouver toutes les informations. Ça commence à être pas mal développé. D'accord. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2021. Il va y avoir aussi des anti-âge pour le corps, pour les mains. C'est toujours important, les mains. Ah oui. Est-ce qu'on en parle assez? Bien sûr, surtout qu'elles sont malmenées avec le gel hydroalcoolique Ouais. depuis plus d'1 an. Moi, je sais que par exemple, j'ai les mains ultra sèches. si Et vous voulez puis le savoir. vent, et puis... Alors voilà, c'est une petite start-up qui a quand même maintenant plusieurs années d'existence et qui fait des produits qui fonctionnent. Moi, je les ai testés, je trouve la texture agréable et c'est efficace. Bon, très bien, à tester alors du coup. Et puis un célèbre footballeur se lance Tout dans les à fait. cosmétiques. Alors voilà, c'est une marque qui s'appelle Nostra, hein, qui sent bon la Méditerranée et la Sardaigne, puisqu'Éric Cantona est d'origine sarde, qui a créé il y a 3 ans, depuis Lisbonne, une marque de cosmétiques. Alors c'est un vrai coup de cœur. Je vous ai apporté là quelques produits. Ouais. Aujourd'hui, cette marque est reprise par son fils Raphaël et son frère Joël. Qu'on a vu là en image. On a vu passer En peut-être. à Si, l'instant. on a vu Oui. Joël là. Et voilà. Et c'est son fils à côté là? Voilà, D'accord. exactement.
On sent un air de famille. Oui, 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 dans la carrure même. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, il y a une vraie passion qu'a développée Éric Cantona avec sa femme Rachida Brakni dans la recherche en fait des senteurs pour élaborer tous ces produits, parce qu'on va retrouver de la menthe associée à la verveine, on va retrouver de l'amande avec de l'ambre, de la fleur d'oranger, enfin vraiment des choses qui vraiment respirent, c'est le cas de le dire, la Méditerranée. Et puis il y a vraiment la volonté de faire une marque qui soit intergénérationnelle, qui permette à la fois d'apaiser, de récupérer, parce que quand on est un grand sportif, ça ne s'oublie pas, et de faire des produits naturels. Alors, naturels entre 95 et 100%. Moi, j'adore ce savon au romarin et au citron. Je le regardais depuis tout à l'heure. Je le sens. Je me suis dit que j'allais te le piquer. La texture est super agréable. Voilà. Alors, j'ai aussi un petit coup de cœur pour un gommage. Et alors, je le fais en direct. Ça sent d'abord très bon. Il y a des morceaux de liège. Oh, pas mal pour gommer. Si tout ça n'est pas naturel. Donc une gamme assez large. Donc, une gamme très large. Parce que pour le crème de jour. On a une crème de jour sans parfum qu'on peut associer avec des complexes d'huiles essentielles. Ouais. On a des savons, on a des shampoings. Donc c'est en train de se développer vraiment. Et depuis Marseille. Une boutique. Après, beaucoup de choses devraient arriver dans les mois à venir. Bon, en tout cas, renseignez-vous pas mal de points. Nostra. Vous n'oublierez pas? Non, on n'oubliera pas, bien évidemment. Nostra. Merci Fabienne, merci Abdoul pour cette chronique ciné. On se retrouve demain avec le livre de Castellane à la Bonne Mère par les Travioles de Marseille, non pas les Traboules lyonnaises. Vous verrez les Travioles, ces petits passages-là, justement, pour rejoindre la Bonne Mère, le tour de magie d'Arthur Tivoli qui vous a laissé tomber aujourd'hui, Fabienne, et les conseils de la sophrologue Maude Bourdin pour arriver serein aux examens, puisque c'est bientôt la période des examens pour les étudiants. Voilà, merci d'avoir été au rendez-vous. On compte sur vous demain dans C'est le Sud, pendant que Fabienne, justement, une brume d'oreiller. Cette brume d'oreiller. Ciao, ciao, à demain. Ciao, ciao.